Il est 8h à Jérusalem, 7h à Paris sur Radio J. Olivier Granilico au micro pour le premier rendez-vous ce matin avec l'actualité israélienne. Et après plus de 500 jours de crise, le 35e gouvernement de l'État d'Israël a prêté hier serment à la Knesset à Jérusalem, composé de 34 membres. Jamais un gouvernement n'avait compté autant de ministres depuis la création de l'État d'Israël. Le chef du Likoud, Benjamin Netanyahou, restera Premier ministre durant les 18 prochains mois avant de céder sa place au leader du parti Kahol Lavan, bleu-blanc, Benny Gantz. Ce sera le 17 novembre 2021. Dans cet intervalle, Benny Gantz sera Premier ministre suppléant et il sera ensuite remplacé à ce poste par Benjamin Netanyahou. Le bloc de droite est composé du Likoud et des partis orthodoxes. Le bloc de gauche-centre est composé du parti blanc-bleu, du parti travailliste et Gesher, obtiennent chacun exactement le même nombre de ministres. La présidence de la Knesset est revenue au Likoud avec Yariv Levin, qui a été nommé à cette fonction. Alors, il serait trop long de nommer la liste des 34 ministères. Nous allons donner les principaux. Benjamin Netanyahou, donc, il sera donc le Premier ministre. Benny Gantz, Premier ministre suppléant et ministre de la Défense. Israël Katz du Likoud sera ministre des Finances. Gabi Ashkenazi de Bleu-Blanc sera ministre des Affaires étrangères. Avi Nissan-Kron, lui aussi de Bleu-Blanc, ministre de la Justice. Yoli Edelstein, ministre de la Santé. Le ministre de la Sécurité publique sera un membre du Likoud avec Amir Ohana. Miri Regev, qui était ministre des Sports, de la Culture, deviendra pour un premier temps ministre des Transports, puis dans 18 mois, elle sera ministre des Affaires étrangères. Aryeh Deri reste au ministère de l'Intérieur. Hili Tropper, un nouveau venu dans la politique israélienne, en tout cas un nouveau ministre qui n'a jamais été donc ministre jusqu'à présent, sera ministre de la Culture et des Sports. Yoav Zendel, lui aussi nouveau ministre des Communications. Yoav Gallant sera le ministre de l'Éducation. Yuval Steinitz restera au ministère de l'Énergie et Asaf Zamir du Parti Bleu-Blanc sera, lui, ministre du Tourisme. Voilà donc pour les principaux portefeuilles. Coalition oblige, des nouveaux ministères ont été créés. Il y aura un ministre du renforcement communautaire. Il s'agit de Orly Lévi-Abécassis et puis un second ministre au sein du ministère de la Défense. Il s'appelle Michael Bitton, ministre de Jérusalem aussi. Ce sera le Rav Rafi Beretz, qui était avant ministre de l'Éducation. Et certains domaines ont été retirés aussi à leur ministère pour être confiés à d'autres ministres, comme Zeev Elkin, qui devient, lui, ministre des études supérieures et ministre, et oui, c'est un nouveau titre, ministre de l'eau. Enfin, il y a quelques ministres un peu atypiques dans ce 34e gouvernement. Le nouveau gouvernement inclut pour la première fois dans l'histoire d'Israël une femme ministre ultra-orthodoxe. Il s'agit de Omer Yankelevitch aux affaires de la diaspora et une ministre née en Éthiopie, Pnina Tamanu-Shata, qui sera donc ministre de l'intégration. Ce gouvernement, donc le plus grand de l'histoire de l'État d'Israël, coûtera plusieurs millions de shekels aux contribuables israéliens. C'est l'une des critiques qui a été adressée hier à Benjamin Netanyahou et à Benny Gantz. Ce gouvernement, même s'il est cher, coûtera beaucoup moins qu'une nouvelle campagne électorale que nous avons évitée en le constituant, déclaré hier Benjamin Netanyahou, qui répondait aux questions des journalistes à la sortie de la Knesset. Et puis, le nouveau chef de l'opposition n'a pas été tendre hier avec le Premier ministre et son ancien compagnon de route, Benny Gantz, Yair Lapid, a accusé les deux hommes de dépenser inutilement l'argent des contribuables israéliens. Le corona est une excuse pour organiser une fête de corruption, a aussi déclaré Yair Lapid, entre le nombre de ministres et de vice-ministres. Ce nombre est beaucoup plus élevé que le nombre de personnes en réanimation,
a ajouté Yair Lapid lors de son discours hier à la Knesset. Et puis l'ancien ministre de la Défense, Naftali Bennett, a lui aussi accusé Benjamin Netanyahou de ne pas respecter ses engagements envers ses partenaires les plus loyaux. Benjamin Netanyahou a préféré à ses côtés des nains sans force. Nous nous retirons la tête haute, a ajouté Naftali Bennett, qui siégera avec donc les membres du parti Yamina dans les rangs de l'opposition pour la première fois. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce gouvernement qui a donc porté serment hier. Le reste de l'actualité israélienne avec quelques nouvelles du coronavirus, avec aujourd'hui un retour à la normale dans le système scolaire israélien. Tous les élèves reprennent aujourd'hui le chemin de l'école. La prochaine étape dans le déconfinement sera mercredi avec l'ouverture officielle des plages, même si les Israéliens sont retournés à la mer depuis déjà quelques jours. Les hôtels, les restaurants pourront réouvrir soit en fin de semaine, soit en début de semaine prochaine. Et puis le 14 juin sera la date à laquelle les interdictions de rassemblement seront totalement levées en Israël. Les salles de cinéma et les salles de théâtre réouvriront aussi à cette date. Hier, 10 cas de coronavirus ont été décelés en Israël, ce qui porte à 3403 personnes, le nombre de personnes malades actuellement. Et puis 272 personnes sont mortes de ce virus depuis le début de cette crise en Israël. Puis sachez aussi que l'ambassadeur de Chine en Israël a été retrouvé mort dans sa maison à Herzliya Pituar. Di Wei, c'est le nom de cet ambassadeur âgé de 58 ans, a été victime visiblement d'une insuffisance cardiaque. Les ambulanciers du Magen David Adom n'ont signalé aucun signe de violence contre l'ambassadeur et aucun signe aussi à l'intérieur de sa résidence à Herzliya Pituar. Le gouvernement chinois va envoyer une équipe en Israël pour enquêter sur la mort de son ambassadeur et pour organiser le rapatriement du corps du diplomate dans son pays. On termine bien entendu par la météo en Israël aujourd'hui avec une vague de chaleur extrême et des températures très élevées. Il fera aujourd'hui 43 degrés à Tel Aviv, 37 à Jérusalem, 44 degrés à Tibériade et 43 à Eilat. Faites attention, si vous êtes dehors, il faut boire beaucoup aujourd'hui en Israël.